La doctrine antique du stoïcisme, qui remonte à plus de 2 millénaires, offre des enseignements pratiques précieux sur la gestion de la colère et la quête d'une vie plus vertueuse et paisible. Des philosophes stoïciens notables tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont abordé la colère comme une émotion nuisible capable d'engendrer des comportements impulsifs et non éthiques. Ils ont développé des méthodes et des préceptes pour aider les gens à surmonter la colère, à découvrir la sérénité intérieure et à acquérir la sagesse nécessaire pour faire face aux adversités de la vie. Avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de montrer votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton « S'abonner » en rouge juste en dessous de la vidéo. Sénèque, l'un des penseurs stoïciens éminents, a consacré de nombreuses œuvres à la réflexion sur la colère et ses implications. Dans son œuvre de Ira ou sur la colère, Sénèque explore la nature de la colère et ses conséquences. Il affirme que la colère est une émotion cruelle qui nuit davantage à la personne qui la ressent qu'à celle qui est supposément responsable de l'avoir provoquée. Pour Sénèque, la colère est une forme de folie et un malheur pour l'humanité. Il considère la colère comme autodestructrice, nous éloignant de notre véritable essence et nous poussant à agir de manière irrationnelle et préjudiciable, en contradiction avec nos valeurs et nos principes éthiques. Pour faire face à la colère, Sénèque propose différentes approches, notamment la gestion des attentes et l'adoption d'une perspective plus réaliste. Souvent, notre colère résulte d'attentes excessivement élevées par rapport au monde et aux gens. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, nous sommes confrontés à la frustration et à la colère. Par conséquent, il conseille d'établir des attentes plus équilibrées en adoptant une vision plus pondérée de la vie. Cela n'implique pas un pessimisme négatif, mais plutôt une disposition à relever les défis et les revers, en acceptant que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Sénèque met également l'accent sur l'importance de l'autodiscipline comme moyen de gérer la colère. Il soutient que nous ne pouvons pas contrôler pleinement les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de gouverner nos réactions et nos attitudes à leur égard. Grâce à l'exercice de l'autodiscipline, nous pouvons éviter d'agir de manière impulsive sous l'emprise de la colère, en prenant des décisions plus réfléchies et sensées. Une technique supplémentaire recommandée par Sénèque pour la gestion de la colère consiste à répondre aux insultes par l'humour. Au lieu de céder à la colère face à des provocations ou des insultes, il encourage à adopter une perspective plus légère et humoristique. Rire de soi-même et des situations peut contribuer à dissiper la colère et à éviter des conflits inutiles. Épictète, un autre philosophe stoïcien éminent, aborde la colère de manière similaire à Sénèque. Il souligne que la colère est une émotion irrationnelle qui nous rend vulnérables et nous éloigne de la vertu. Épictète compare ceux qui se laissent emporter par la colère à des animaux sauvages, soulignant que la colère nous conduit à un état inférieur de comportement et de raisonnement. Pour lui, la colère équivaut à une forme d'esclavage, car nous devenons esclaves de nos propres émotions et impulsions. Pour surmonter la colère, Épictète propose de cultiver l'autodiscipline, le détachement et l'acceptation. Il insiste sur le fait que nous ne devrions pas permettre que les actions des autres individus aient un impact sur nos émotions, car cela nous rend dépendants de l'opinion et du comportement d'autrui. Au lieu de cela, il nous encourage à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées et nos actions. En se concentrant sur ces domaines, nous pouvons atteindre un sentiment de paix intérieure et de liberté, même face à des circonstances difficiles. Épictète nous rappelle également que la colère découle de l'ignorance de ce qui est réellement bénéfique et préjudiciable. Souvent, nous nous mettons en colère parce que nous ne comprenons pas complètement la nature des choses et que nous entretenons des attentes illusoires. Il nous encourage à rechercher une compréhension authentique et à pratiquer l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui nous permettra de faire face de manière plus efficace aux adversités de la vie. L'empereur stoïcien Marc Aurèle, dans ses pensées, offre également des leçons précieuses sur la gestion de la colère. Il souligne l'importance de la gentillesse et de la civilité, en opposition à la colère et au mécontentement. Marc Aurèle considère qu'un homme vraiment fort et courageux ne se laisse pas emporter par la colère et le ressentiment, mais maintient son calme et sa dignité face à l'adversité. Un autre enseignement significatif de Marc Aurèle est la pratique de l'autosuffisance. Il nous encourage à ne pas dépendre des opinions ou des actions des autres pour notre bonheur et notre tranquillité. Au lieu de cela, nous devons trouver notre paix intérieure et notre force en nous-mêmes. En cultivant la vertu,
et en vivant en accord avec nos principes moraux. Ces exemples des philosophes stoïciens mettent en évidence l'importance d'adopter une approche équilibrée et contrôlée de la colère. Ils nous enseignent que la colère est une émotion que nous pouvons apprendre à maîtriser, au lieu de la laisser nous dominer. En développant l'autodiscipline, l'autosuffisance et l'acceptation, nous pouvons atteindre une plus grande paix intérieure et vivre une vie plus vertueuse et sage. La philosophie stoïcienne offre des leçons intemporelles sur le contrôle de la colère et la quête de la sagesse et de la vertu. Les philosophes stoïciens nous instruisent qu'il est possible de trouver la sérénité intérieure et la force pour faire face aux adversités de la vie en exerçant l'autodiscipline, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur ce qui est véritablement sous notre contrôle. Ces leçons restent pertinentes aujourd'hui, offrant des conseils précieux pour une vie plus épanouissante et significative. La sagesse des stoïciens transcende le passage du temps, offrant des conseils profonds et pratiques pour la vie quotidienne. Pour mieux comprendre comment leurs leçons se traduisent dans des situations réelles, explorons des exemples concrets illustrant comment nous pouvons appliquer leurs principes dans notre vie quotidienne. Numéro 1. Attente réaliste. Imaginez que vous soyez coincé dans la circulation et en retard pour une réunion importante. Si vos attentes concernant la circulation étaient excessivement optimistes, vous seriez extrêmement frustré et en colère. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne, vous auriez anticipé que des imprévus pourraient survenir. Dans ce cas, vous pourriez utiliser le temps dans la circulation de manière productive ou simplement accepter que la situation échappe à votre contrôle et rester calme. Numéro 2. Autodiscipline. Supposons que vous soyez impliqué dans une discussion houleuse avec un collègue. La colère commence à bouillonner, mais la philosophie stoïcienne offre une solution. Au lieu de céder à l'impulsivité, vous exercez l'autodiscipline en restant calme et en écoutant attentivement le point de vue de votre collègue. Cela vous permet de réagir de manière plus réfléchie et constructive, créant un environnement plus propice à la résolution des conflits. Numéro 3. Réponse avec humour. Imaginez que quelqu'un fasse un commentaire provocateur sur votre travail ou votre apparence. La réaction immédiate serait la colère, mais un stoïcien saisirait l'occasion de répondre avec humour. En faisant une autodérision ou en souriant simplement en réponse, vous dissipez non seulement la tension, mais vous désamorcez également le provocateur, transformant une situation potentiellement désagréable en un moment léger et détendu. Numéro 4. Autosuffisance. Supposons que vous attendiez une promotion qui ne vient jamais. La frustration commence à s'accumuler, mais les enseignements stoïciens vous rappellent que votre bonheur ne devrait pas dépendre uniquement de la reconnaissance externe. Au lieu de cela, vous trouvez satisfaction dans votre travail bien fait et dans le développement continu de vos compétences, en maintenant la tranquillité, quelle que soit la situation. Numéro 5. Acceptation des circonstances. Considérez la situation de faire face à une maladie grave ou à la perte d'un être cher. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler ces situations, nous pouvons contrôler notre réaction à elles. Pratiquer l'acceptation nous permet de faire face à ces moments difficiles avec un calme serein, en trouvant une force intérieure pour faire face à ceux que nous ne pouvons pas changer. Numéro 6. Gentillesse et civilité. Imaginez-vous dans un conflit familial où les émotions sont sur le point de déborder. La philosophie stoïcienne vous guide à adopter la gentillesse et la civilité au lieu de la colère et du ressentiment. Vous restez calme, écoutez avec empathie et communiquez de manière respectueuse, favorisant la réconciliation et l'harmonie, même dans des situations émotionnellement chargées. Numéro 7. Focalisation sur la vertu. Dans un monde où les tentations et les distractions abondent, les principes moraux des stoïciens offrent un guide solide. Imaginez la pression pour adopter des comportements non éthiques au travail. Un stoïcien reste fidèle à son intégrité, en privilégiant la vertu par-dessus le succès à tout prix, démontrant ainsi qu'il est possible de prospérer de manière éthique et conforme à ses principes. Ces exemples illustrent comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée dans divers domaines de notre vie, de la gestion du trafic à la résolution de défis émotionnels ou éthiques. En adoptant une approche équilibrée et contrôlée, nous pouvons naviguer à travers les complexités de la vie moderne avec sérénité, en développant une véritable connaissance de soi et une croissance intérieure authentique. La philosophie stoïcienne nous offre un précieux guide pour la gestion de la colère et la recherche d'une vie plus vertueuse et paisible. Elle nous rappelle que,
Malgré les émotions et les défis de la vie, nous avons le pouvoir de façonner nos réponses et de choisir une approche équilibrée. En pratiquant l'autodiscipline, en ayant des attentes réalistes, en faisant preuve de gentillesse, d'humour, d'autosuffisance et d'acceptation, nous pouvons atteindre une plus grande sérénité intérieure et vivre en accord avec nos principes éthiques. Comment pensez-vous que l'application des principes stoïciens dans la gestion de la colère peut améliorer votre vie et vos relations personnelles? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Enfin, dans le commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource essentielle, un guide complet pour améliorer votre développement personnel avec discernement. À la prochaine.